Quels sont les différents types d'entreprises? Pour citer les différents types d'entreprises, nous allons les classer en 3 critères. Le premier critère, c'est selon le secteur d'activité. Quels sont les types d'entreprises selon le secteur d'activité? Ensuite, nous allons parler des différents types d'entreprises selon la taille. Et enfin, les différents types d'entreprises selon le statut juridique. Selon le secteur d'activité, on va citer 4 types d'entreprises. Il y a les entreprises du secteur primaire, les entreprises du secteur secondaire et les entreprises du secteur tertiaire et les entreprises du secteur quaternaire. Alors, quelles sont les caractéristiques des entreprises du secteur primaire? Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui évoluent dans le secteur primaire? Quelles sont les activités que ces entreprises-là réalisent? Les entreprises du secteur primaire sont des entreprises qui font des activités liées aux ressources naturelles, c'est-à-dire des activités liées à la terre. Par exemple, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière, l'exploitation minière. Ce sont des entreprises qui font partie du secteur primaire. Les entreprises qui font l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'exploitation forestière et minière constituent les entreprises du secteur primaire. Ensuite, nous avons les entreprises du secteur secondaire. Quelles sont les caractéristiques? Les entreprises du secteur secondaire, ce sont des entreprises qui ont pour activité la transformation des produits de la matière première en produits finis ou semi-finis. Donc, ce sont des entreprises qui prennent la matière première, comme le blé, comme le maïs, comme l'arachide, comme le pétrole, ok, pour les transformer en produits finis. Pour faire la farine, pour fabriquer la farine, il faut du blé. Donc, le blé est une matière première. Pour fabriquer l'huile, il faut l'arachide, le soja, par exemple. Donc, l'arachide devient une matière première. Pour faire la pâte d'arachide, il faut l'arachide, puisque l'arachide sera transformé en un autre produit. Pour faire la bière, il faut du maïs ni du malt pour faire la bière. Donc, le maïs devient une matière première. Comment transformer pour avoir un produit fini qu'on appelle la bière? Le secteur secondaire, c'est le secteur de l'agroalimentaire, le secteur industriel, qui consiste à fabriquer, à transformer. Et dans le secteur secondaire, on transforme à l'aide de quoi? Des machines. On va transformer à l'aide des machines. C'est bon? Voilà. Ensuite, vous avez troisième secteur, le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est le secteur qui regroupe les entreprises qui évoluent dans le commerce et des entreprises qui évoluent dans la prestation de services. C'est quoi le commerce? Le commerce, c'est une activité qui consiste à acheter un projet à un prix donné pour le revendre un peu plus cher sans transformation. Je dis sans transformation. C'est ça qu'on appelle le commerce. J'achète, je revends, je ne transforme rien. J'achète un ordinateur à 150 000, je le revends à 200 000, je ne transforme rien. C'est ce qu'on appelle par le commerce. OK? Et nous avons les entreprises qui sont dans les prestations de services, telles que NIJ Formation fait la prestation de services de formation.
Nous avons déjà défini un service. On a dit qu'un service, c'est une aide. Et ne vous inquiétez pas, une aide peut être gratuite, ce qu'on appelle par les services gratuits, donc services non marchands, et des services marchands. Donc une aide peut être payante. C'est bon? Voilà. Quatrième secteur, c'est le secteur quaternaire. C'est le secteur de la recherche et développement. Les entreprises qui sont spécialisées dans la recherche et développement, dans le progrès technique, la création de l'intelligence, la création de la connaissance, la création des nouvelles technologies. OK? Donc, voici donc les différentes entreprises selon le secteur d'activité. Secteur primaire, les entreprises du secteur secondaire, les entreprises du secteur tertiaire et les entreprises du secteur quaternaire. Deuxième critère, selon la taille de l'entreprise. Les entreprises vont être classées selon leur taille. Et la taille peut être définie en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du capital ou en fonction de l'effectif du personnel. On va prendre en fonction de l'effectif du personnel. Les entreprises qui ont moins de 10 employés sont appelées des entreprises de très petites, des micro-entreprises. Voilà. Des micro-entreprises ou des très petites entreprises. C'est bon? Entre 10 agents et 20 agents, là, on parle de petites entreprises. Vous allez retrouver ça dans le support de cours, entre 20 agents et 100 agents, on va appeler ça les moyennes entreprises. Et lorsqu'on a plus de 100 agents dans l'entreprise, nous sommes déjà dans une grande entreprise. Donc, selon la taille, on va les définir en fonction du chiffre d'affaires, du capital ou de l'effectif du personnel. Voilà. Troisième critère, selon le statut juridique. C'est quoi le statut juridique? Qu'est-ce qu'on entend par le statut juridique? Un statut, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces documents qui va regrouper l'ensemble des règles, l'ensemble des dispositions réglementaires et fiscales qui sont liées à la gestion et au fonctionnement d'une entreprise. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon. En fonction de leur statut juridique, chaque entreprise aura une manière de fonctionner, un type de gestion, un système de gestion, une façon de faire. Et tout ça, on va retrouver ça dans les statuts juridiques. Les statuts juridiques, c'est comme un contrat entre l'ensemble des employés, des associés qui vont définir comment leur entreprise sera gérée. Et les statuts juridiques, nous en avons plusieurs. Il y a les entreprises qu'on appelle les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les SA, les sociétés en commandite simple, les sociétés par action simplifiée et les entreprises individuelles. Il y en a plusieurs types de statuts juridiques. Ce qui fait que le choix du statut juridique est extrêmement important lorsque vous voulez créer votre entreprise. Parce que le choix du statut juridique a des conséquences en termes d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue fiscal. Si vous choisissez mal votre statut juridique, comme on dit dans la rue, vous allez lire l'heure. Parce que, en fonction du type de statut que vous choisissez, il y a un certain nombre d'impôts à payer. Il y a un certain nombre de capital à avoir. Il y a un certain nombre de conditions. Donc, le choix du statut juridique, ce n'est pas quelque chose qui va se faire au hasard. Ça doit être quelque chose qui est étudié en prenant compte de votre situation. En fonction de votre situation, quelle est la meilleure
option, la meilleure forme aujourd'hui qu'il faut pour vous. Ce n'est pas parce que votre collègue qui a lancé une entreprise a choisi de prendre une SARL ou bien une société individuelle que vous allez faire la même chose. Sauf si vous avez la même situation. Et si vous n'avez pas la même situation, vous ne pouvez pas prendre le même statut juridique. Vous allez choisir en fonction de votre situation. Alors, je viens de l'expliquer. On va commencer par voir quelles sont les caractéristiques des statuts juridiques, des formes juridiques des entreprises. Nous allons commencer par l'entreprise individuelle. C'est quoi une entreprise individuelle? Comme le mot l'indique, c'est une entreprise qui appartient à une seule personne. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui appartient à une seule personne, un seul associé. Ce qui fait qu'il est la seule personne à prendre les décisions. OK? L'associé principal pour prendre les décisions lui-même, mais il est aussi le seul responsable de l'entreprise. Et sa responsabilité est illimitée. Sa responsabilité s'étend même sur l'ensemble de ses biens personnels. Son patrimoine est confondu avec le patrimoine de la société. Ça veut dire quoi? S'il y a des créanciers, en cas de faillite, il y a des créanciers qui réclament leurs créances, leurs dûs, ces créanciers peuvent saisir les biens personnels de la société, du propriétaire. OK? C'est ça, on va dire, le principal inconvénient de la société, de l'entreprise individuelle. Un autre inconvénient, c'est que, en termes de risque, il est le seul à prendre des risques. Donc, il est un peu plus exposé au risque. Parce que quand vous êtes dangereux, si vous perdez ensemble. Vous pouvez perdre un peu, mais vous perdez ensemble. Mais lorsque tu es seul, tu perds beaucoup. Parce que c'est toi qui gères tout le risque. Parce que créer une entreprise, c'est prendre un risque. C'est un investissement. Pour créer une entreprise individuelle au Congo, le capital au moment dépend du choix du propriétaire. C'est-à-dire, c'est toi qui choisis combien tu vas démarrer avec le capital. Donc, aucun capital n'est exigé. On t'exige aucun capital pour démarrer ton entreprise. Si tu vas démarrer avec 500 000, ça n'engage que toi. Si tu vas démarrer avec 10 millions, cela n'engage que toi. C'est ça l'avantage aussi de l'entreprise individuelle.